Histoire de changer Sainte-Anne, épisode 2, David Porietis Bédard. Où je travaille en Europe, on poussait vraiment un côté de conscience phonologique. Ça fait 10 ans que j'enseigne, c'est ma 6e année en maternelle. J'ai commencé ma carrière en Europe. J'ai enseigné pendant 4 ans là-bas, maternelle et prématernelle. Ensuite, en revenant au Québec, une demi-année en maternelle, puis ensuite c'était un peu partout, plutôt 5e année. Puis là, quand l'académie est ouverte, j'ai commencé ici, puis c'était en maternelle. J'aime ça. En tant que pratique de travail en atelier, j'ai vraiment changé la façon que je le fais. L'enseignante que j'ai eue en 6e année, on était toujours assis en équipe, puis à chaque mois, elle changeait les équipes. Puis elle nous laissait décider à chaque mois où est-ce qu'on va placer les bureaux, son bureau, les étagères. On déplaçait la classe, fait que c'était jamais juste tout le monde assis en rang comme dans la classe des voisins. J'ai beaucoup apprécié ça, puis j'essaie de le faire tant qu'on a l'espace. Puis le sens d'humour aussi, tu sais, des profs qui... tu sais quand c'est le temps d'être sérieux, là tu sais aussi quand on peut faire des niaiseries puis des blagues. Je pousse vraiment pour l'indépendance de l'enfant, puis que l'enfant aussi prend sur lui ses erreurs, et on va apprendre ensemble. Mais vraiment l'indépendance, et avec les tout petits, l'indépendance de s'habiller, l'indépendance de pouvoir se promener dans les corridors comme il faut. Ils n'ont pas encore appris, fait qu'il faut continuer à leur expliquer pourquoi. C'est pas juste leur donner des règles puis leur dire oui ou non, mais si on leur dit non, c'est expliquer aussi pourquoi. Puis je pense pas qu'il y a assez de personnes qui prennent le temps pour expliquer le non et le pourquoi. Ils ont eu tellement de possibilités et sont tellement ouverts à plusieurs choses que... Davantage de négociation aujourd'hui puis d'explication. Je pense que c'est la négociation ou bien ils veulent tellement le faire de leur façon ou d'avoir comme eux ils veulent. De plus en plus, les enfants sont surprotégés. Les parents font beaucoup trop pour les enfants. Je trouve qu'ils ne sont pas assez indépendants à leur âge au primaire. Une génération d'enfants qui sont plugués sur la technologie. Ce qui pourrait être bien, mais je pense qu'on l'a pas vécu assez pour faire des recherches assez intenses pour voir comment vont être ces jeunes dans quelques années. Avec les petits, c'est vraiment de voir comment ils ont progressé de septembre jusqu'à juin. Des fois, on le vit à chaque jour, fait que des fois, on le voit pas. C'est un petit merci, j'ai vu comme l'écriture de mon enfant s'est améliorée depuis quelques mois. Juste, ça montre que oui, ok, je peux voir que les parents sont au courant, moi je suis au courant. Je suis toujours ouvert à entendre les solutions puis des possibilités des autres, puis adapter, peut-être je peux incorporer ça de même, mais doser la technologie, on les utilise soit en groupe pour faire des travaux ou bien ils l'utilisent en atelier, qu'ils apprennent comment l'utiliser comme un outil. L'élève a quand même besoin de tenir un crayon, de tenir un pinceau. Oui, on a des applications où ils peuvent peinturer en couleurs multiples sur l'iPad, mais ils ont encore besoin de ça aussi. Une école, chaque classe aurait de la lumière naturelle en amplitude qui rentrait des fenêtres peut-être de plafond à plancher, un mix de nature et la classe. Ce que moi j'ai dans mon local, c'est vraiment vitré dans le couloir. Fait que c'est quand même, je peux fermer la porte puis on n'a pas le bruit, c'est privé, mais n'importe qui passe peut jeter un coup d'œil puis voir qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille. Une école aussi basée sur les forces des élèves, pas nécessairement les regrouper par âge. Si un élève de première année est capable d'aller faire des mathématiques de 3e année, pourquoi il n'est pas dans un groupe avec des élèves qui sont capables de faire des mathématiques à tel niveau-là? Ça va juste avancer l'élève. Lui a soif d'apprendre, puis Exactement. Fait qu'un mix des deux, je pense que tu trouverais dans C'était Histoire de changer Sainte-Anne avec David Porietis Bédard. Une idée originale d'Isabelle Sénécal. Entrevue et montage Jean Desjardins. Une musique d'un élève d'Andréane Allard, Sofiane Martinet.